ne crois pas aux excuses présentées par le Nigeria au Burkina Faso, par le gouvernement nigérien au Burkina Faso. Ce sont les faits qui sont liés à l'arrestation, à la neutralisation de l'avion qui a violé l'espace confédéral de l'AES et notamment le territoire du Burkina Faso. Ce n'est pas parce que l'avion militaire nigérien était en détresse qu'il a atterri. Youssouf Tougar ment. Ce sont les unités de la défense aérienne de l'AES, aidées par le progrès technologique de ses alliés, la Fédération de Russie notamment, la maîtrise de la technique des radars, c'est la contrainte militaire aérienne des forces de l'armée de l'air du Burkina Faso, des forces de l'armée de l'air du Mali et du Niger. C'est l'armée de l'air confédérale qui a forcé, je dis bien forcé, l'avion nigérien à atterrir. Il n'a pas atterri à Bobo Dioulasso parce qu'il était en détresse. Il a été forcé d'atterrir par la défense aérienne burkinabé, la défense aérienne de l'AES. Donc, Youssouf Tougar prétend que les pilotes nigériens ont été forcés d'atterrir au Burkina parce que leur avion avait un problème technique. Qu'ils ont été forcés de violer l'espace aérien du Burkina parce que leur avion avait un problème technique. C'est faux. C'est l'armée de l'air burkinabé, c'est l'armée de l'air de l'AES qui a forcé l'avion nigérien à se poser en utilisant à la fois la technique de l'encerclement aérien par des aéronefs de guerre concurrents et la technique du brouillage radar. C'est sous l'effet de l'action de la défense aérienne burkinabé et confédérale aécienne que l'avion nigérien a atterri. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air du Burkina, s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air de l'AES à atterrir, l'avion militaire nigérien aurait poursuivi la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc, factuellement, Youssouf Tougar est un affreux menteur. C'est intolérable qu'on mente de cette façon. Ils ont délibérément violé l'espace aérien burkinabé, l'espace aérien de l'AES, dans le cadre d'une mission, à tout le moins d'une mission de reconnaissance, ayant pour but de préparer l'éventualité d'une campagne de bombardement agressif contre l'AES. C'est dans ce cadre que cet avion a été arrêté. Si l'avion n'avait pas été arrêté, le Nigeria n'aurait jamais présenté des excuses. Il aurait survolé l'espace aérien, burkinabé, l'espace aérien sahélien, impunément, comme le faisaient les avions militaires français. Quand le Mali se plaignait, le Burkina se plaignait, le Niger se plaignait de survol anarchique, de survol autoritaire de leur espace aérien par les aéronefs militaires français. Les autorités françaises se sont permises de rembarrer, de renvoyer littéralement au calendes grec les plaintes maliennes, en prétendant qu'elles n'avaient rien fait au motif qu'on ne les a pas arrêtées. Tant que les avions occidentaux pouvaient circuler par la force dans l'espace aérien de l'AES, que ce soit celui du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ces avions le faisaient sans autorisation et en sachant que rien ne pouvait leur arriver. Et c'est ce que le Nigeria a voulu faire. Il a délibérément violé l'espace aérien de l'AES et l'objectif était précisément de tester la capacité de l'AES à contraindre un aéronef de guerre, un aéronef militaire ou même civil à se poser. C'est un test de la défense aérienne. Et ce test a été conçu par les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui sont les parrains de l'armée du Nigeria. Il s'agit d'un test tactique, d'un survol tactique, ayant pour but d'obtenir par l'action précisément de l'AES la preuve des capacités de défense. Il s'agit d'une tentative ayant pour but d'évaluer les capacités défensives aériennes réelles, l'évolution technologique réelle de l'AES. C'est ce test qu'ils ont été envoyés faire. Et maintenant, je vais donner une quatrième raison. Et une cinquième raison. Vous savez, ils s'excusent parce qu'ils ont été arrêtés. S'ils n'avaient pas été arrêtés, ils ne s'excuseraient pas. Un peu comme les néocolonialistes français ne s'excusaient jamais parce qu'on ne parvenait pas à les arrêter. Ils circulaient à Hu et à Dia dans le ciel malien, dans le ciel nigérien, dans le ciel burkinabé. Quand les autorités des pays de l'AES se plaignaient, ils les envoyaient paître. Allez vous faire foutre.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que la défense aérienne du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne pouvait rien leur faire. Ils ont donc testé l'AES et ils se rendent compte que l'AES est mûre pour le combat aérien, que l'AES est prête à affronter, s'il le faut, l'armée nigériane et n'importe quelle armée agressive. L'AES est prête à l'affronter en combat aérien. C'est le but, c'est ce qu'ils voulaient vérifier. Ils voulaient tester les capacités défensives aériennes. Bon. Mais on va passer à la raison suffisante. Les propos de Franklin Nyamsi posent une question centrale. S'agissait-il d'un simple incident technique ou d'un test stratégique qui a mal tourné? Dans un Sahel longtemps habitué au survol sans conséquence, cet épisode marque peut-être une rupture. Une chose est sûre, la maîtrise de l'espace aérien est devenue un enjeu politique majeur. Et désormais, chaque vol, chaque explication officielle sera scrutée à la loupe.